moi je l'ai découvert avec Simon Guérin. C'est grâce à lui que l'attaque de Hitler a pu finalement avoir un masque, même un masque sur le cinéma, ça fait je pense 10 ans, n'est-ce pas? Donc c'est le docteur Monet aussi, mon directeur du laboratoire de recherche appliquée sur la littérature, langue, l'art et la représentation culturelle. Et donc, je sais tarder, je lui cède la parole. La fondation du Festival international du cinéma africain de Rouléga, dont le partenariat a rendu possible cette rencontre. Si je salue ce partenariat en ce lieu, c'est qu'il y prend un relief singulier. En près d'un demi-siècle et 26 éditions, le Festival de Rouléga a continué à constituer un patrimoine considérable d'images et de regards africains. Or, ce patrimoine n'est pas seulement un trésor culturel, il est un matériau pour l'éducation. Apprendre à lire ces images, les situer, les comprendre, les interroger, voilà une tâche qui relie le travail du festival à la mission d'une école. Que cette seconde journée se tienne dans une institution vouée à l'éducation et à la formation n'a rien d'anodin. Cela porte une signification. C'est derrière la littérature, le cinéma et la narration, une interrogation demeure. Comment former des générations capables de lire le monde avec lucidité? Nous vivons une époque où l'image ne reflète pas le réel, elle le fabrique. Les écrans façonnent les imaginaires, orientent les désirs et décident parfois ce qu'un peuple croit de lui-même. Dans ce contexte, enseigner ne peut plus se réduire à transmettre des connaissances, il faut apprendre à interpréter les images, à déjouer leur séduction, à distinguer ce qui informe de ce qui manipule. Lire une image, aujourd'hui, est un acte de liberté. Et former ce regard est devenu une exigence à la fois intellectuelle et citoyenne. C'est en cela qu'un festival comme celui de Rouléga et une école de formation parlent au fond le même langage. L'un et l'autre travaillent à former des regards. L'Afrique possède un patrimoine narratif immense, oralité, littérature, théâtre, cinéma, art populaire, mémoire collective. Pourtant, ce patrimoine demeure encore aux marges de notre programme. Car s'il fallait toujours penser le monde avec des catégories venues d'ailleurs, le défi de nos universités est là. Faire de cet héritage non un objet de nostalgie, mais une ressource vive pour la formation et la recherche. Créer des passerelles entre héritage et innovation, entre mémoire et modernité, entre création artistique et savoir académique. Tel est le sens de l'alliance que nous voulons avec le Festival de Rouléga. Ce colloque y participe pleinement. Il rappelle que les arts et les humanités ne sont pas des domaines périphériques. Ils sont des instruments essentiels pour comprendre les transformations politiques, sociales et symboliques du continent. Je crois profondément que l'avenir des institutions africaines dépendra de leur capacité à produire leur propre récit, sans dépendance théorique ni regard imposé du Nord. L'université africaine doit devenir non seulement un lieu d'apprentissage, mais un lieu de souveraineté symbolique, celui où un continent reprend la maîtrise de ses propres images, et je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Là, je tiens à dire 3 actes qui ne sont pas très évidents, ils sont très importants. Vous rappelez Paul Ricoeur dans son calcul hermétique, là, lire l'image. Donc, sans tarder, on passe à la petite pause, on vous invite à la petite pause avant de